Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous voici donc dans cette deuxième semaine de ce cours d'introduction aux théories de l'information et de la communication. La première semaine, nous avons vu ensemble un certain nombre de modèles théoriques qui permettaient d'analyser, qui permettent de conceptualiser et de modéliser des dispositifs de communication à l'information, soit strictement verbaux, soit visuels ou multimédia, dans la mesure où ils mélangeaient au fond à la fois du texte et de la parole. L'objectif de ces modèles était vraiment de rendre compte des pratiques communicatives, à la fois verbales, principalement analysées par la linguistique, mais aussi les modèles de la communication médiatique analysés par les modèles et les différents types de modèles sémiotiques. Je vous rappelle que nous avons vu dans l'ordre des modèles formels, formalistes, plutôt technicistes, pour arriver à des modèles qui prenaient en compte effectivement les aspects cognitifs, les aspects interprétatifs de toute communication verbale ou médiatique en général. Nous avons vu ensuite la différence entre les messages, ou en tout cas entre les registres de représentation linguistique et visuelle. Nous nous sommes intéressés aux représentations visuelles et nous avons vu que certaines de ces représentations visuelles étaient plutôt d'ordre de la réorganisation du matériel cognitif et que d'autres fonctionnaient plutôt de manière perceptive en reproduisant finalement l'image perceptive de la réalité qui s'offrait à nos yeux. Cette fois-ci, durant cette semaine, nous allons analyser deux phénomènes particuliers. Le premier est le phénomène des ILEIS, que j'ai appelé au fond des icônes de logiciels et d'environnements informatiques standardisés. Et la deuxième chose que nous allons analyser, c'est le problème de la polysémie dans les représentations visuelles et comment il est possible de minimiser cette polysémie. Au fait, la polysémie, c'est le fait de vouloir, de pouvoir dire plusieurs choses, d'avoir plusieurs sens en même temps. Et donc, dans la mesure où un certain nombre de contraintes pédagogiques nous imposent d'avoir une communication qui est plutôt d'ordre monosémique, sans ambiguïté, une des questions fondamentales est comment peut-on réduire la polysémie inhérente aux représentations visuelles quand on travaille dans le cadre d'une communication pédagogique qui se voudrait monosémique et donc fonctionnelle. Voilà, ce sont ces deux thématiques qu'on va aborder pendant cette semaine. Vous avez deux sections, vous avez deux sous-sections, vous avez deux activités particulières. La première qui est consacrée à la problématique des ILEIS avec un certain nombre de PowerPoint et de capsules vidéo qui s'appuient sur un texte avec, comme d'habitude, un QCM de vérification de vos connaissances. Et puis vous avez une deuxième activité, une deuxième sous-section qui est consacrée à la réduction, à la maximisation du degré de monosémie d'une représentation visuelle à travers un outil que j'ai appelé l'iconomètre. Et vous avez à nouveau un certain nombre de PowerPoint avec des capsules vidéo. Vous avez un article entier qui est consacré à cette thématique et vous avez un QCM d'auto-évaluation qui permet d'évaluer les connaissances acquises sur cette seconde thématique. Voilà, je vous souhaite un très très bon travail, une très très bonne semaine et puis à tout de suite, à très bientôt pour la première activité.